Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre comme information, comme message, comme ressenti ici pour votre semaine, de toute façon. C'est un tirage qui est général, il faut quand même relativement en tenir compte. Ça reste que c'est... il faut que les choses, veut dire, correspondent à votre ressenti, correspondent à votre situation ici. Simplement, si ça ne c'est pas le cas, vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer, peut-être dans le désir d'avoir peut-être des informations plus exactes, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter des informations si ça n'est pas déjà le cas. Sinon, ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout simplement, veut dire aller dans un autre sens, veut dire une autre vision, une autre façon de voir les choses. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, allons voir si vous voulez bien le menu de votre semaine. Alors, j'ai sorti une carte du chakra, de l'oracle des chakras ici, alors comme énergie globale aussi, ou comme énergie à vous servir durant votre semaine au besoin, savoir si peut-être comprendre aussi certaines fois pourquoi vous réagissez de cette façon-là, ou aller chercher certaines attitudes, certaines choses qui sont reliées au chakra ici, qui est disponible pour vous dans la semaine. À vous de voir si effectivement ça peut combler un besoin ou de vous donner l'aide qui vous appartient ici. On va travailler également avec le tarot des fées, avec l'oracle des 7 énergies et avec les portes de l'intuition ici dans le jeu du 9 cartes. C'est pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes, cette fois-ci 2 réponses angéliques, ne serait-ce que pour vous donner une réponse à une de vos questions. La réponse est par oui ou par non. Il n'y aura pas d'hésitation ici. C'est pour ça que je n'ai pas mis non plus de carte du temps, de l'oracle du temps non plus. Alors, c'est oui ou non. C'est clair. Au moins, on n'essaie pas ici d'interpréter ou du moins d'aller dans le sens qu'on aimerait bien que ça aille. Il y a ça aussi. D'accord, ça élimine ce côté-là. Alors, chers amis, encore quelques secondes de votre temps juste pour vous remercier, vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont partagé, qui ont liké également les vidéos. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit mot gentil. C'est vraiment très apprécié. Pour moi, c'est la façon que je reçois ce que je vous envoie dans l'univers me revient. Alors, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci, cher ami. Alors, si on allait voir maintenant, mes chers balances, quelle est l'énergie globale de votre semaine à l'aide de l'oracle du chakra pour la semaine du 14 au 20 mars 2022? C'est parti. On est beaucoup dans les à date. Vous êtes le troisième signe que je fais. On est tous, nous sommes. On est tous dans l'énergie du chakra de la couronne ici, au chakra du troisième œil. On est dans les énergies. Je pense qu'on essaie de voir, c'est vrai qu'en regardant la situation mondiale, on essaie de comprendre et de voir le plus loin possible pour essayer de voir quelle est la réponse. Toujours est-il que vous êtes ici au niveau du chakra de la couronne et du troisième œil, je comprends et je crée. Et on parle d'inspiration ici, vous êtes inspiré. On parle d'idées, on parle d'étincelles, on parle de conception, on parle d'impulsion ici. On est poussé, veut dire à l'action, on est poussé à réfléchir. Ça peut être dans l'action, mais ça peut être aussi dans les émotions. Poussé dans les émotions, veut dire à aimer. Certains, c'est poussé pour arriver à un résultat. Il faut le voir de cette façon-là. Alors, on parle d'idées, étincelles, conception. On invente des choses, comment je peux dire, on construit des choses, on est dans la conception, dans l'étincelle, les idées. On est dans des énergies créatrices, on va se le dire de cette façon-là, mais dans des énergies, je dirais, plus éthériques. OK? Alors, à vous servir à votre besoin, c'est aussi ce qui chapeaute votre semaine également. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir des idées que vous demandiez. Vous ne saviez pas que vous aviez ça dans votre tête. Souvent, ça nous arrive de cette façon-là. Toujours éthique, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? Il faut prendre aussi les choses comme elles viennent. Alors, si on allait voir un petit peu ce que les cartes vous disent ici, on va parler du prince de l'automne ici. Le roi de l'été. Ah! Et le 6 de l'hiver. Ensuite, on parle de la carte 28. Désolé, j'ai mes sinus qui me toujours l'hiver. Ou le beau lion dans le centre. Et puis, le réveil lion, oui, j'imagine. Et le 32, calmer le mental. Calmer les pensées un petit peu. On ira voir un petit peu après ça l'action, au niveau de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le prince de l'automne. On vous dit d'action prudente, sage, mais sage. Attention aux méticuleuses, attention méticuleuse aux détails.
Ici, on veut pas se tromper, hein. On veut pas se tromper, donc on bouge, mais on est prudent. On regarde où on met les pieds. C'est un petit peu dans ce sens-là. Évidemment, c'est dans votre état d'esprit. On aborde certaines choses. Peut-être qu'on est peut-être un peu moins habile, moins expérimenté, moins habitué. On essaie de trouver des différentes choses. D'ailleurs, c'est avec le chakra du cœur ici. Donc, on est dans cet état d'esprit ici. Donc, oui, on veut avoir du nouveau, mais pas à n'importe quel prix. On ne veut pas non plus, détruire non plus ce qu'on a pu monter jusqu'à maintenant non plus. Donc, on est prudent. On regarde où on met les pieds, comme je vous dis. Mais c'est sage. C'est pas la peur qui me mène. C'est la sagesse. C'est la sagesse de l'expérience qui me mène ici. Donc, on est prudent, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. OK? Comme je vous dis, on regarde où on met les pieds tout simplement pour s'adapter. Ou changer de direction. Mettez-le dans votre situation. Ici, on parle de... On parle ici comment je veux dire ça? Une certaine cassure ici. On casse quelque chose. On casse des dogmes. On casse des dogmes, je pense que c'est plus des conventions, on va dire, qu'on est habitués, des routines. On casse, on va dire, des choses qu'on pensait pour nous, c'était solide dans notre vie, mais on s'aperçoit que finalement, ça tenait à pas grand-chose. Donc, on est à un stade où on a envie justement de s'enlever ces genres de conventions-là qu'on s'est mis parce qu'on s'aperçoit qu'on est bloqué. On se tape toujours le nez, veut dire, sur un petit peu ce genre d'idées-là qui nous retiennent, qui nous... Peut-être pour ça que vous regardez où vous mettez les pieds. Là. C'est une sensation, on va dire, où est-ce qu'on veut, un certain sentiment de liberté, mais on sait qu'on va au-delà de ce qu'on nous a peut-être montré, qu'on nous a peut-être va jamais là, va pas là, c'est dangereux. C'est dans ce sens-là que nous, on a dit oui, on a toujours obéi à certaines sensations-là, parce qu'on nous l'avait dit, parce qu'on nous l'a montré, parce que bon. Mais là, on a envie de briser un peu ces conventions-là. On est dans cet état d'esprit-là ici, dans ce ressenti-là également. Donc, on veut bien aller, mais c'est sûr qu'on est méfiant, c'est sûr qu'on est... Il n'y a pas de peur ici, c'est même pas d'appréhension, c'est juste que, bon, ben, il faut que je sois ouverte à n'importe quoi, étant donné que je sais pas, on m'a toujours dit de ne pas aller dans ces zones-là. Là, je veux aller parce que je m'aperçois que à chaque fois, ça me ramène là, dans ma vie. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose à comprendre ici, là aussi. C'est peut-être que je suis mûre, mais bon, je ne sais pas où je mets les pieds, je ne sais pas à quoi m'attendre, etc., etc., etc. Parce que de toute façon, tout ce qu'on vous avait dit dans votre enfance, dans votre vie d'adulte, peu importe, on vous a dit, va pas là parce que je veux voir que les conséquences sont... Ça a toujours été quelque chose de terrible. Le bonhomme 7 heures ici. Oups, j'ai un petit nez qui vient me se mettre en dessous de mon bras. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de dire bonjour aux gens. Ils ne voient pas, mon amour. Ils voient juste le bout de ton nez ici, là. Non, c'est pas le temps d'aller s'amuser au ballon. Tantôt. OK? Tantôt. Oust. Mamie travaille. Allez. Tu peux aller. Désolé, il y a un regard suppliant qui aimerait bien que j'aille jouer avec lui, mais tantôt. Non, mamie travaille. Ça va aller tantôt. OK? Bon, tu veux te montrer ta figure? Attendez, je vais essayer de vous montrer. Montrer le voilà, le coupable. Hein, le voilà, celui que vous entendez japper régulièrement, c'est lui, ça. L'autre, il jappe aussi, mais moins autant que lui. Alors, c'est lui qui vient faire ses yeux amoureux pour me dire qu'il veut s'amuser. Tu essaies de me parler, mon gros? Oh, Seigneur. Bon, allez, ma carpette. C'est le temps de travailler. Je vais voir papy. Vas-y. OK? Bon, alors on revient à nos boutons, si vous voulez bien. Alors, c'est dans ce ressenti-là que je vous sens, moi, ici. C'est pas... En réalité, c'est que il faut que vous voyez... il faut voir à un moment donné dans cette situation, dans ce genre de situation-là, il faut voir le potentiel. Il faut que quelque chose vous appelle à aller dans cette direction-là, même si on vous a toujours dit de pas y aller, ou on vous a souvent... sans vous obliger de ne pas y aller, mais on vous a toujours suggéré, toujours conseillé, veut dire de ne pas aller dans cette direction-là. Ici, on voit le potentiel de l'action on est peut-être mûr, justement, d'aller dans certaines zones, veut dire qu'on se sent peut-être un peu moins sûr de nous, on connaît un peu moins, ou du moins, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais on vous dit de voir le potentiel, de le voir peut-être aussi comme un cadeau. C'est à vous de voir au niveau de votre ressenti, mais ici, on ne sent pas on est de toute façon, on est sage, on est prudent ici dans la façon qu'on le fait.
Donc, on n'est pas dans des mauvaises intentions, on est avec les yeux du cœur ici. Donc, on n'est pas avec le chakra du cœur, on n'est pas dans des émotions, on veut dire, ou dans notre tête, on part sur des mauvaises intentions. OK? C'est dans ce sens-là, je vous le dis. Donc, voir le potentiel peut-être d'essayer quelque chose de neuf, sortir de la zone de confort, possible aussi. Dans ce sens-là. On parle de volonté ici avec le 54. On vous dit de soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est sûr que toutes ces actions-là sont faites, veut dire, avec vous, votre être entier ici. Vous voyez agir, vous voyez avancer avec beaucoup parfois de certaines surprises, vous êtes fiers de vous à quelque part aussi parce que vous voyez la façon que vous le faites. Si vous voyez une autre personne agir comme vous agissez dans le moment, peut-être que vous auriez les mêmes sentiments d'appréciation dans le sens de dire, mon Dieu, elle y va, hein, elle est capable d'y aller. C'est un peu comme on s'observait dans l'action ici. Okay? Et on apprécie ce qu'on voit parce qu'on aperçoit que ici, on démontre beaucoup plus de confiance. Peut-être qu'on ressent, nous, à l'intérieur. On a l'impression qu'on le ressent, mais qu'on est en train d'exercer, qu'on est en train de démontrer, veut dire dans l'action. On veut dire tout simplement qu'on est justement bien, on est sûr, on est volontaire, on avance. On apprécie, veut dire la façon que l'on appréhende les choses ou qu'on fait notre chemin. On sait qu'on n'est pas, on se lance pas ici dans un chemin ou dans une façon de faire, veut dire une action, peu importe, appelez-le comme vous voulez, un air d'aller, ça peut être n'importe quoi, c'est la vie finalement. De façon inconsidérée, veut dire, on est ici, on n'est pas des enfants, on parle quand même de sagesse ici, on parle quand même d'expérience vécue, on parle on n'improvise pas ici. Peut-être d'un certain côté, on improvise parce que c'est de l'inconnu, mais je veux dire, c'est pas de cette façon que l'on part. Si on aura besoin éventuellement d'improviser, ben on improvisera, mais on n'est pas, pour le moment, on est dans un état d'esprit, puis un état d'esprit veut dire mental et physique, veut dire de volontaire. On sait qu'il faut aller, quand il faut aller, il faut aller. Un petit peu dans ce sens-là. OK? On va continuer avec le roi de l'été ici qui vous dit quoi? Il vous dit qu'un partenaire romantique à qui vous pouvez faire confiance, possible à faire à deux. On parle d'un excellent conseil qui vous vient du cœur. C'est dans cette énergie-là ici qu'on vous tient. On vous sent un petit peu... Je pense que dans votre état d'esprit ici, on se sent prêt, on se sent mature, on se sent... C'est comme si, veut dire, on se sent... Comment je pourrais bien vous dire ça? On se sent en confiance, on se sent en pleine... on maîtrise notre façon de penser. Ici, on se laisse pas aller à certains débordements, on ne se laisse pas aller à des pensées veut dire, qui pourraient amener des doutes ou amener un manque de confiance. Ici, on est confiant. On est confiant en nos moyens. C'est donc dans cette sensation-là que vous êtes assez... Ça se reflète évidemment dans votre santé, mais également dans votre façon d'agir, votre façon de passer à l'action. Donc, vous êtes... ça ne veut pas dire que vous lancez non plus, parce qu'on parle, vous avez quand même un esprit, vous regardez, vous mettez les pieds ici. On marche pas les fesses serrées, mais veut dire, on regarde où on met les pieds. Donc, on est quand même alerte, veut dire, à ce qui peut arriver à nous. Donc, on n'est pas même dans notre tête, on n'est même pas non plus relativement inquiet ou angoissé, quoi que ce soit. Non, on laisse aller les choses aller. Je pense qu'on n'est pas... on est confiant en nos capacités. Je pense que je vais résumer la situation, le ressenti que je ressens de ça. D'ailleurs, ici, la carte centrale de votre jeu, qui est le lion, on vous dit de réveiller le lion en vous. On parle de courage, d'audace ici. C'est quand même la carte du soleil ici. Alors, on est ici dans une énergie, veut dire qu'on veut... On a une partie de nous qui c'est la partie qui vient... Réveiller, peut-être, veut dire partout à l'intérieur de votre carte, c'est la carte quand même qui est centrale de votre jeu. C'est comme si c'est la carte qui vient justement vous donner le petit oomph qui vous manquait. Attendez-moi, je vais me boucher parce que là, j'en peux plus. Attendez-moi. Bon, désolé, il fallait que j'en pouvais plus. Alors, on parle ici, comme je vous disais, de réveiller le lion. C'est comme si cette énergie-là vient juste vous donner
la petite pulsion nécessaire pour faire ce que vous avez à faire dans votre vie. C'est comme si, veut dire, peut-être au moment, le léger moment d'hésitation qui vous fait, oh, j'y vais-tu, j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je vais pas, est-ce que je pense ci, est-ce que je pense ça, est-ce que je vais dans cette direction ou je vais dans l'autre. C'est ça ici qui vient comme un petit peu vous donner le petit spring qui vous manque, veut dire, pour avancer, de toute façon, pour être en mesure de vous ajuster. Mais on parle d'audace ici. Donc, si on parle d'audace, on parle de choses qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de faire. On n'a pas nécessairement instinctivement être capable de faire. Pas capable, vous êtes capable, mais veut dire, on n'est pas. C'est pas la première pensée qu'on a. Hein? On va se dire de façon là, c'est pas la première chose qu'on pense, je devrais dire. Donc, courage, oui, parce que vous entrez dans des zones peut-être un peu moins connues, peut-être plus inconfortables parce que justement, c'est de l'inconnu. Mais vous avez capacité. Le lion est là pour vous regarder. Son regard est très fixe, très confiant. Ici, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de. On regarde ce qui vient à nous et on évalue, tout simplement, hein, avec beaucoup de sagesse. Donc, on n'est pas dans un état d'esprit, veut dire, où est-ce qu'on a peur, où on essaie de se cacher en arrière du moindre brin d'herbe ici, pas aucunement. On est confiant dans notre démarche. OK? Bon. Attendez un petit peu, je vais attendre pour voir qui arrête d'échapper. C'est celui que je vous ai présenté tantôt, justement. Bon, c'est calmé. Alors, on est comme je vous dis, dans l'énergie ici on avance avec confiance, je devrais dire. L'attente, ici, on vous dit de vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est, ici, autrement dit, on vous dit de ne pas pousser ici. On vous dit que les choses arrivent dans le temps qu'il faut qu'ils arrivent. Essayez pas d'aller plus vite pour dire que vous êtes en mesure de prendre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Je pouvais émettre quelque chose ou je pouvais vous donner un conseil. C'est comme si, veut dire, l'attente vient juste souligner ici du fait, OK, oui, tu as le courage, mais le lion se lance pas. De toute façon, il n'est pas tout à fait dans sa façon de faire. Ici, il ne se lance pas sur tout ce qui bouge. Il évalue les choses avant. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine la course que je vais faire pour l'attraper? Comprenez-vous? Dans cet état d'esprit, ici, on prend le temps d'examiner les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, Mais la patience ici, oui, ça vous amène justement à l'étape suivante. Donc, c'est dans cet état d'esprit. D'accord, on est dans l'attente, on est dans la carte 6 ici. Donc, on est dans peut-être on est dans la recherche d'une certaine stabilité, une certaine fiabilité. Donc, on n'est pas ici pour... comment je veux dire ça? On n'est pas ici pour prendre des risques inconsidérés, au contraire. Donc, on vous dit que parfois, tu n'as pas les réponses, attends, on ne te dit pas d'attendre 10 ans. Là. On va juste prendre le temps de décanter un peu, de voir un petit peu ce que tu ressens. Et de toute façon, le lion va te pousser à avancer si tu as affaire à avancer. Mais ici, on te dit, ça n'empêche pas d'avancer quand même parce que veut dire il y a entre un but et veut dire et le moment de l'atteindre, il y a plein de choses qui se passent. Hein? On se comprend que c'est pas on part d'une étape A à l'étape B puis veut dire on est rendu, ça y est, c'est fini. Il y a plein de choses qu'on ressent toujours au long du chemin ici. C'est un petit peu d'attendre qu'un petit peu qu'elle vous amène en vous disant écoute, t'es pas obligé de courir, marche. Tu vas y arriver quand même, marche. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. OK? C'est pas de courir au-delà. C'est de patience. C'est justement de vouloir les choses intensément, premièrement, en marchant, vous allez développer de plus en plus une conviction que vous êtes dans la bonne route. Donc, ça va encore plus vous amener à vivre les choses plus intensément. Et on vous dit que c'est la clé de la réussite. Alors, tandis que si vous courez, vous êtes juste à regarder en avant, à ne pas vous enfarger, et puis ça s'arrête là. On n'est pas aussi intense dans la façon qu'on vit nos événements. Je pense que vous serez d'accord avec moi. OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit marche. Marche rapidement si tu veux, mais marche. Tu n'es pas obligé de courir au-delà des choses. Prends le temps de... OK? 6 de l'hiver ici. On vous dit qu'il y a des changements positifs à l'horizon. Donc, vous avez écouté. On vous dit un soulagement bienvenu en ces temps troublés. Il y a une possibilité de voyager ou de déménager. Évidemment, si ça rejoint veut dire votre situation. Mais c'est ce que je retiens surtout, c'est le changement positif à l'horizon, mais c'est surtout le soulagement bienvenu en ces temps troublés. C'est peut-être que veut dire ce que l'attente ou certaines choses qu'on a mis en relief ici en disant que tu fais les choses, veut dire, avec une façon très
très sensitive de ce qui se passe. Donc, tu es à l'affût, veut dire, du ressenti, de ce que tu ressens, pour être sûr. C'est comme si ça te... Pour contrebalancer peut-être certaines peurs, ou pas de peur. Certaines craintes qui viennent à vous, certaines petites pensées qui viennent sur le côté, vous déranger ici, vous déstabiliser, je dirais même à la limite. Mais on parle ici d'un soulagement. Bienvenue à ces temps troublés. Donc, il y a une action, il y a quelque chose, il y a un changement positif qui est arrivé. Il y a quelque chose qui s'annonce ici pour justement, veut dire, remplir cette sensation, veut dire, euh, comment je veux dire ça, de réussite, où on arrive enfin, où est-ce qu'on veut aller dans le but. Veut dire. Donc, c'est cette sensation-là qu'on a. Euh, comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, après avoir attendu autant, c'est que le changement vous dit, ben garde, lâche pas. Dans ta tête, tu sais de toute façon que tu y arrives. Tu le sais. Pourtant, dans ta tête, l'échec n'existe pas dans ta tête dans le moment. Quand tu penses à ces choses-là, c'est comme si, veut dire, ce que tu vois comme résultat ou ce que tu ressens comme résultat fait que ta conviction, elle s'intensifie ici, que tu es dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on vous dit ici que le changement positif à l'horizon, oui, ça c'est assez. Vous voyez des signes qui vous annoncent justement qu'il y a des affaires positives, des mouvements, des réponses, des résultats positifs qui viennent à vous. Donc, on le sait qu'on est convaincu qu'on continue à être dans le bon chemin ici. D'ailleurs, au niveau du ressenti, on vous dit, hey, calme ton mental, calme tes pensées ici. C'est parce que j'ai l'impression qu'ici, en voyant tout le résultat, où est-ce qu'on en est à ce stade-ci, parce qu'on parle quand même un peu plus dans le futur, un peu plus dans les résultats de ce qui pourrait, des démarches que vous avez fait ici, ça reste à quelque part, veut dire que il y a toujours la petite pensée qui vient troubler un petit peu le lac, j'ai envie de vous dire, la pierre qu'on a lancée. On parle de méditation ici, on parle de se recentrer ici, on parle de comme si, veut dire, c'est comme si, OK, je vais vous dire le ressenti que j'ai eu. C'est comme si, proche du résultat positif qui vient à vous, c'est comme s'il y a une certaine appréhension qui vient à vous, un sentiment de dire, est-ce que c'est dans ma tête qui veut dire que je pense que les choses arrivent ou ça arrive vraiment? C'est là que le doute s'installe. C'est-tu moi qui me fais des idées? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Est-ce que je fais tout ça pour rien? C'est comme si, veut dire, on a un ultime questionnement rendu presque à la limite de l'avoir la réponse, où on se pose la question, wow, 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 est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce que, comprenez-vous, tout le film au ralenti qui passe en arrière, qui revient du moment qu'on a pris des décisions à où est-ce qu'on en est rendu maintenant. C'est un petit peu cette sensation, c'est comme le moment de panique ultime, juste avant d'arriver, il veut dire à la réponse. Ben oui, mais on vous dit calme-toi. Calme ton esprit. Médite. Ressente-toi. Il n'y a pas de raison. Ton ressenti ici, il est surtout teinté aussi, n'oubliez pas, de l'audace et du courage du lion, mais c'est aussi une certaine fébrilité aussi avec le lion. Donc, on n'est pas dans une énergie, on est une énergie de feu ici. Donc, on n'est pas dans une énergie d'eau ou d'inquiétude ou d'air ou quoi que ce soit. On est vraiment ici, comment je peux dire ça? C'est parce qu'on n'est pas dans l'air parce qu'on ne veut pas être dans l'esprit ni dans le mental. On ne veut pas être dans l'eau parce qu'on ne veut pas être dans les émotions. C'est pas ce qu'on a besoin comme outil. Est-ce que ça peut être le feu? Oui, c'est le feu, ça c'est évident. C'est les bâtons. Hein, on va dire, on ne peut pas se leurrer non plus. Donc, là, ce qu'on vous demande, c'est de revenir sur Terre. Donc, on parle des deniers, là, on parle des pentacles. On vous parle de revenir sur Terre ici. Que laisse faire le flottement de ta tête, puis reviens sur réatterrit, là, rien n'a changé autour de toi. Là. Tout, veut dire, découle de toi, de toute façon. Donc, il n'y a rien, veut dire, ici qui peut veut dire, laisse venir les choses avec que tu as appelé, autrement dit. Laisse l'action que tu as demandé arriver. C'est sûr que la petite sensation de panique la solution ultime, ou le moment ultime, juste avant de voir l'action se mettre en place devant nous, il y a un moment de doute, hein? Il y a un moment de dire, est-ce que j'espère que j'ai demandé la bonne chose? Hein? Il y a toujours un sentiment, un petit peu d'inquiétude. C'est dans ce sens-là que je le tiens. Mais il en tient qu'à vous de reprendre confiance en vous. Il en tient qu'à vous. C'est pas un mal-être ici qui est irréductible. Au contraire, on te demande, ressens-toi, ancre-toi. Puis, bon, les choses vont passer normalement. On va aller voir un petit peu d'action, j'ai hâte de voir. Là. On parle du moment présent, les amis. Ici, on vous dit, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous.
On vous ramène encore à vous. C'est comme il n'y a rien ici qui a été décidé sans que vous soyez d'accord. Il peut y avoir une certaine appréhension parce qu'on a demandé des changements. On a fait les gestes, on a fait les paroles, on a fait les actions, on va dire, pour faire des changements. Sinon, on va dire, on n'aurait aucune appréhension, on continue notre routine, la vie est belle. Mais ici, on a amorcé des changements, on a bousculé certaines choses, on a bougé certaines choses. Donc, c'est sûr qu'il y a un écho à quelque part dans votre vie. Mais ici, on se dit, reviens au moment présent. Reviens au moment présent. Arrête de penser, veut dire, à plus loin. Regarde dans le moment présent, qu'est-ce que ça t'apporte comme richesse. Je ne parle pas que d'argent ici. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Ici, on a repris on a repris ici la maîtrise de notre vie un peu ici. Oui, on est au début, on est dans les premiers balbutiements, mais on sent que ce qu'on a mis en place, que ce qu'on veut mettre en place, que ce qu'on a commencé à mettre en place, veut dire commence à porter fruit. Puisque veut dire il y a certaines choses qui viennent à nous que ça fait longtemps qu'on demandait, mais veut dire ça venait, les occasions, on aurait dit, se présentaient pas. Mais ici, justement, en faisant ces changements-là, que ça vienne vous perturber, bah, il n'y a rien de plus humain que ça, mais il veut dire, l'important, c'est que vous ne restiez pas dans cet état d'esprit-là, dans ce ressenti-là. C'est justement, mais comment on fait ça? C'est en vivant le moment présent, en appréciant ce que vous avez là, ici, maintenant. Tout simplement. C'est en vous accrochant au moment présent, vous laissez les choses se dérouler pour dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans demain, dans après-demain, etc., dans votre futur. Dans le moment présent, ici, c'est de prendre les acquis que vous avez qui vous ont conduit à faire ces mouvements-là et de garder la foi dans ce que, de toute façon, vous l'avez ici. Vous avez plein d'idées, vous avez plein des étincelles de vie, vous êtes inspiré. Donc, les choses ne sont même pas, veut dire, vous ne manquez pas d'idées ici, de toute façon, ou de façon de faire les choses. C'est juste qu'on sait qu'on approche de la réponse, on approche, je veux dire, de la conclusion, j'ai envie de vous dire, de la finalité, du point final, de la résultante, de l'évolution, appelez-la comme vous voulez, OK? On est dans on sait qu'on approche, là. Fait que oui, il y a un petit peu, un petit sentiment j'espère que je ne me suis pas trompé. C'est tout. Mais ce qu'on vous dit pour calmer ce ressenti-là qui ne sert à rien, qui est juste... Parce qu'il y a peur, mais c'est pas de quoi qu'il y a peur, là. Pas plus. C'est juste que je suis comme insécure, mais je sais pas pourquoi. C'est comme dans ce sens-là, OK? Donc, on te dit, garde, méditation, oui, c'est un ancrage, oui. Mais pense au moment présent. De toute façon, en t'ancrant, en te recentrant, c'est le moment présent qui va prendre ce que tu fais dans le moment présent, ici et maintenant. OK? C'est votre bouée, je dirais. Pas bouée de sauvetage, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Mais c'est une bouée si vous avez besoin de flotter un petit peu sur l'eau des émotions ici un petit peu. OK? Alors, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre semaine du 14 au 20 mars. On est dans une belle avancée ici. On n'est pas très... J'ai envie de vous dire qu'on n'est pas 100%, veut dire, sûr de nous. On est à 99%, je dirais 90-99%, si je peux donner un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est évidemment qu'on est un tirage qui est général, mais si je regarde les cartes ici, on sent bien un certain... je pense que c'est le fait, veut dire qu'on sait qu'on ne sera pas mal pris de toute façon. Cette énergie-là, veut dire, elle est bien, elle est idéale pour ce que vous vivez dans le moment. Parce que, veut dire, vous êtes en mesure, veut dire, de trouver les choses qui, je pense, qui sont justement adéquats à la situation, mais aussi adéquats à votre évolution, où est-ce que vous en êtes ici à ce moment-là. Donc, on se pose pas de questions sur les outils qu'on utilise ici, mais surtout de la résultance, je veux dire, des actions qu'on fait au jour le jour. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. On veut juste s'assurer que ce qu'on a fait comme démarche, veut dire, c'est pas que ça rapporte, mais que ça ramène des choses, veut dire, qu'on veut. Ils n'ont pas des choses qu'on ne veut pas. C'est pour ça que je vous dis, on a été très ancré, je vais le dire parce que ça m'est venu, très ancré, très discipliné, j'ai plutôt envie de vous dire, sur la façon justement d'amorcer ces choses-là. On a essayé d'enlever nos anciennes habitudes, nos certaines patterns qu'on avait, certains, veut dire, façon de penser, veut dire qu'on
qu'on s'est aperçu à la longue que ça devenait obsolète, que ça devenait, veut dire, ça devenait une entrave plus qu'une aide, parce que ça nous mettait dans des situations peut-être impossibles aussi. Donc, on a amorcé des changements pour justement changer cette poussière, cette énergie-là qui vous collait à la peau, qui vous empêchait, veut dire, de voir les choses un petit peu comme on, pour changer, un petit peu de voir une ouverture pour être en mesure de changer les choses. Ici, on commence à apercevoir des changements qui viennent à nous. On ressent, il y a une réception, il y a un ressenti ici, d'ailleurs, assez à un point que pas nécessairement de paniquer, mais veut dire, c'est comme ouf. On sait que ça s'en vient de résultante. On sait des efforts qu'on a fait, veut dire, dans les dernières semaines, derniers mois. Là. Alors, oui, est-ce que ça peut être une fin d'étape? Je ne le vois pas de cette façon-là. Moi, je pense que c'est une résultante des premiers mouvements que vous avez faits pour vous en sortir de la situation où vous étiez auparavant, où vous étiez malheureux, malheureuse. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est vraiment un premier résultat qu'on ressent ici. Et c'est un petit peu la panique, parce que là, on se demande, est-ce que j'espère que j'ai fait la bonne chose, j'espère que j'ai pris la bonne décision, j'espère que... Vivez le moment présent. Il n'y a pas de peur dans vos choses, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de situation qui viennent, veut dire, vous perturber, il n'y a pas de situation dramatique qui viennent ici, veut dire, empêcher, veut dire, votre cheminement ici, aucunement. À part vous, là, évidemment, mais encore là, même vous, vous avez une certaine maîtrise. Parfois, veut dire, il y a des petites brides d'incertitude qui viennent se montrer, mais ça reste pas. Et puis, on vous donne les outils de toute façon pour vous remettre, veut dire, pour vous recadrer ici face à la situation. De toute façon, restez ouvert. Vous le vouliez ou non, ça va arriver de toute façon. Donc, vous avez pris des bonnes décisions au moment où il fallait les prendre. Mais c'est les résultats de tout ça. C'est le karma, là. Que vous en fassiez ce que vous voulez, à quelque part, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Hein? Donc, au prochain chose, il faudra ajuster, mais c'est dans le présent qu'on le fait pour demain. N'oubliez pas. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, si vous voulez bien, de votre guidance ici, avec les réponses angéliques qui répondent par réponse par oui ou par non à une de vos questions, à une de vos questions, on va le dire de cette façon-là. C'est très, vous savez, les réponses angéliques sont très précises. Remarquez que oui ou non, je vais changer mon discours un peu parce que ça n'a pas de rapport. C'est pas comme si je vous posais 3 questions. Alors, c'est par oui ou par non, cher ami, simplement d'être clair dans votre question pour avoir la réponse, qu'elle soit adéquate, veut dire, évidemment, à votre... qu'elle ne peut se répondre que par oui ou par non. Bon, finissez par dire les bons mots à bonne place. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix ou la réponse que vous avez, la question que vous avez. Sinon, ben, c'est le moment de faire les changements si besoin est. D'accord? Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, mes chers balances, les 10 secondes est terminé. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir les réponses. C'est une amazonite en passant, une rose des sables, je ne l'ai pas dit, je ne me souviens pas. Alors, si vous avez choisi l'amazonite ici, la réponse à votre question, elle est non. Non à votre question ici. Alors, sans surprise, si vous avez choisi la rose des sables, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers balances. J'espère que ça a pu vous éclairer sur certains ressentis que vous avez. C'est du moins ce que je vous souhaite. Toujours est-il que c'est une semaine quand même... une résultance, je pense, que des mouvements que vous avez faits. Ça, c'est bien parce que vous dites, quand on parle de karma, c'est action-réaction. C'est un petit peu là, vous allez cette semaine, je pense, faire peut-être une partie de réaction face à l'action que vous avez entreprise. Ça devrait vous donner une réponse assez solide, veut dire, sur peut-être certaines corrections que vous allez à faire, ou totalement, aucunement. Vous verrez bien, hein, c'est chacun dans sa situation. Mais je pense que ça va déjà vous donner l'encouragement nécessaire, justement, à aller dans le sens que vous voulez avoir, en utilisant les différents outils que vous avez découverts au cours de cette période-là. OK? Alors, mes chers balances, je vais vous souhaiter, comme je vous dis d'habitude, une bonne semaine extraordinaire, plein d'amour, plein d'amitié, plein de rire aussi. Amusez-vous à travers tout ça, je veux dire, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Alors, toujours est-il que merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Chers amis balance, c'est les moments de temps de se dire au revoir. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.